Bonjour tout le monde, ici Étienne Miller, propriétaire d'agence et directeur chez Royal Lepage Héritage Global et Élite. Trois agences qui travaillent ensemble pour vous servir dans tout le Grand Montréal, du centre-ville à l'ouest de l'île jusqu'à la rive sud et la rive nord. Bonjour, je suis Mike François, directeur du développement d'affaires ici au groupe Miller. Et ce vendredi, nous avons 78 visites libres sur notre réseau cette fin de semaine. Donc aujourd'hui, on vous présente 15 propriétés à ne pas manquer. Avant de parler des maisons, parlons de l'étiquette à adopter lors d'une visite libre. Que vous soyez acheteur sérieux, en début de recherche ou simplement curieux, votre comportement sur place a un impact. Et exactement, voici quelques conseils pratiques quand on se prépare pour aller faire des visites libres. Ce qu'on doit faire et ce qu'on ne devrait pas faire. On va commencer avec notre affaire numéro 1. Qu'est-ce que vous devriez faire quand vous allez visiter une visite libre? Vous devez ou vous devriez vous inscrire à l'entrée. Même si vous ne faites que visiter, signez le registre, s'il vous plaît. C'est une question de respect envers les vendeurs et ça permet au courtier de vous suivre avec les bonnes informations. Et un petit conseil par rapport à ça, si vous travaillez déjà avec un courtier, indiquez-le sur le registre, s'il vous plaît. Maintenant, à ne pas faire, Mike, arriver avec un grand groupe sans prévenir le courtier. Je comprends que c'est une visite libre et que c'est ouvert à tout le monde, mais si vous arrivez avec 52 membres de votre famille, des fois, ça devient un petit peu difficile pour le courtier en question de gérer ou de s'assurer que la propriété va être mise de l'avant et qu'il va pouvoir prendre du temps avec vous, mieux comprendre ce que vous recherchez. Affaire maintenant numéro 2, Mike. Donc, la prochaine chose à faire, c'est de demander la permission avant de prendre des photos. C'est normal de vouloir se rappeler des lieux, mais toujours demander avant. Il peut y avoir des objets personnels ou des photos de famille, dont respecter les limites des propriétaires. Oui, des fois, on n'a pas toujours le temps de tout retirer, là. Et c'est vraiment une question de sécurité. Donc, la prochaine chose à ne pas faire, c'est critiquer à voix haute devant les autres visiteurs. Donc, même si vous n'aimez pas la déco, vous n'aimez pas le plan, gardez vos commentaires pour vous-même. Des remarques négatives peuvent souvent gêner les autres ou blesser les vendeurs et puis les agents s'en souviennent. Passons maintenant à des choses. La troisième chose à faire, ou vous devriez faire, être transparent sur votre situation d'achat. Partagez avec le courtier si vous êtes déjà préapprouvé, si vous magasinez encore différents quartiers, vous n'êtes pas sûr du quartier, dites-le au courtier, vous allez recevoir de meilleurs conseils adaptés à votre situation. Conseil bonus, Mike, pour les courtiers maintenant, créez une expérience pour vos visiteurs. C'est facile aujourd'hui d'avoir comme exemple un code QR à l'entrée avec toute l'information de la propriété en question. Ça peut même être du quartier par rapport à ce qui se passe du côté du marché, le score de marche de la propriété en question, tout ça directement du code QR. Une autre chose que j'aime bien avec le code QR, c'est qu'on peut le connecter directement à notre CRM avec l'intelligence artificielle et on peut automatiser des suivis, de l'information additionnelle et on peut rester en contact avec le prospect ou le client en question. Une bonne visite, tout le monde commence avec du respect, les bonnes questions et une idée claire d'où vous en êtes dans votre démarche. Absolument. Ces petits gestes là, font une grande différence dans un marché comme aujourd'hui qui est très actif. Je suis d'accord avec vous, M. Miller. Donc maintenant, passons aux propriétés urbaines avec cachet. Donc, ces maisons et des condos qui offrent un mélange d'architecture unique et des plans intelligents. Donc, voici nos coups de cœur qui sont ouverts ce dimanche de 14h à 16h. Une copropriété à Outremont, vous le voyez, un projet exceptionnel. J'ai eu la chance de le visiter sur le boulevard Mont-Royal. C'est un immeuble de prestige, si je peux me permettre. J'ai bien aimé. Passons maintenant au plateau avec Benjamin, une autre belle propriété ici qui vient tout juste d'être inscrite, si je ne me trompe pas. Et là, vous avez la chance d'aller la visiter. Passons Ville-Marie, deux derniers étages ici. Le dernier étage avec balcon privé sur la rue Red Path, c'est la propriété en question. Ça, c'est un autre très belle propriété que j'ai eu la chance de visiter. Merci à Marie-Yvonne et à Samuel. Donc, maintenant, on se passe à Rosemont. Donc, on a un duplex classique rénové avec le potentiel de revenus locatifs. Et ensuite, à Ville-Saint-Laurent avec Mme Camilla Fati. Donc, on parle de beaux projets, une unité lumineuse de pointe maintenant qui est disponible proche du transport et des services. Par la suite, on regarde l'île des Sœurs. Donc, on a un style de maison avec un espace extérieur avec accès au parc. Par la suite, nous avons Verdun. Donc, maison semi-détachée, rénovée, reventec, grande avec cour arrière. Félicitations à tous ces courtiers et bonne visite ce dimanche et samedi aussi. Faites sûr de vérifier la journée. Allez sur notre site web
groupemeller.ca pour être sûr de la journée et l'heure de la visite libre. Maintenant, parlons de quand on magasine une propriété, nouvelle propriété versus une revente. Construction neuve ou maison avec du caractère, peut-être je pourrais dire. Ouais. Voici 3 conseils pour s'assurer qu'on fait la bonne chose. Conseil numéro 1, regardez au-delà du prix de l'inscription. Une maison neuve coûte des fois plus cher à l'achat, mais vous évitez souvent les coûts de rénovation, toiture, plomberie, chauffage. Ça peut devenir quand même des gros coûts, des grosses sommes. Les maisons plus anciennes offrent souvent plus d'espace et de charme, mais pensez aux rénovations à prévoir peut-être à moyen ou peut-être long terme. Et votre confort avec les rénovations, parce que moi, j'aime pas les rénovations. Continuons avec d'autres belles propriétés qui sont maintenant en visite libre. Ici, on a un exemple d'une nouvelle propriété, ou une propriété plus récente, disons-le comme ça, à Brossard, maison clé en main, très moderne, vous le voyez, versus une propriété avec un peu plus d'âge, mais avec beaucoup de charme, beaucoup de caractère, vous le voyez dans la photo ici. Et c'est toujours une bonne idée d'aller sur notre site voir, parce qu'il y a beaucoup plus de photos, il y a même des vidéos que vous pouvez voir, que ça vous donne un meilleur aperçu des propriétés qu'on vous montre à l'écran. Donc, le deuxième conseil, donc vous devez comparer l'aménagement intérieur. Donc, les constructions d'œuvres offrent souvent des plans plus ouverts, donc des cuisines plus spacieuses, mais souvent les chambres sont beaucoup plus petites. Donc les maisons anciennes, parfois les pièces sont plus grandes, mais les pièces sont fermées. Par contre, elles offrent souvent un sous-sol fini, un rangement ou un bureau à domicile. Donc, ça va dépendre aussi parce qu'il y a des maisons qui sont plus anciennes qui ont été totalement rénovées à l'intérieur. Donc, des fois, ils ont aussi des espaces ouverts. Ouais. Donc, c'est pas vraiment quelque chose qu'on dit c'est exactement comme ça pour chaque situation, mais si jamais elle a été gardée, on va dire, pareil depuis le début qu'elle a été construite, donc c'est ça qu'on devrait s'attendre. Voici un exemple là, maintenant d'une propriété comme ça à NDG, un triplex avec 4 chambres et plus de 13, quasiment 1400 pieds carrés d'espace habitable. Conseil numéro 3, ne sous-estimez pas le quartier. Il y a certaines constructions neuves qui sont souvent en périphérie avec moins de services à proximité. Ouais. Les maisons plus anciennes sont dans des quartiers établis avec des parcs, des écoles, des cafés, etc., etc. On va regarder maintenant à l'écran des exemples de ce qu'on vient de dire avec le walking score que vous connaissez si bien. Vous le voyez ici. On a à Laval, c'est un quartier neuf. Regardez le walking score de 54 versus l'avenue du Parc que tout le monde connaît sur le plateau. Quartier vivant et central, 99 comme walking score. Fait que ça, si c'est des choses que vous tenez à important ou que c'est très important pour vous, ben faut considérer ça, ou prendre ça en considération. Peu importe le choix, peu importe plutôt votre choix moderne ou classique, l'important, c'est que la maison corresponde à votre mode de vie, votre budget et vos projets, finalement. Absolument. Donc, maintenant, passons aux maisons avec un peu plus d'espace, de terrain ou tout simplement plus de calme. Donc, voici nos sélections à visiter ce dimanche de 14h à 16h, sauf pour la maison qui est située sur la rue Walpole à Ville-Mont-Royal, qui est ouverte samedi. Donc, on commence dans le quartier de Pierrefonds-Roxborough. Donc, on regarde une maison qui est rénovée récemment avec des grandes cours clôturées. Maintenant, c'est sûr que si vous avez vu la photo du courtier n'est pas encore là. C'est un nouveau courtier qui vient d'inscrire avec nous au Philly. Donc, ça devrait être là sous peu. Ouais, félicitations. Par la suite, on commence avec Walpole, qui est dans le quartier Mont-Royal, qui va être ouvert ce samedi. Donc, maison détachée classique dans un quartier paisible. Ensuite, on regarde Ormstown, style champêtre, grand terrain, galerie ouverte. Par la suite, dans le coin de l'Outaouais, Brownsburg, Chatham, terrain au bord de l'eau, vue exceptionnelle, parfait pour les investisseurs ou les amoureux de la nature. Puis là, on est en dessous du 400 000 là, pour un bord de l'eau. Là, c'est quand même très intéressant. Puis c'est quand même pas si loin que ça du centre-ville, si jamais ça vous adonne. Moi, j'ai grandi à Oka, qui est tout proche, puis on le faisait, on était très habitués. Ça faisait partie de notre quotidien. Ouais. Quelques derniers conseils pratiques pour vos visites quand on parle aux acheteurs. Pour commencer, apportez un carnet ou prenez des photos ou encore utilisez un outil comme ChatGPT pour exprimer ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous voyez, et ça va vous donner un compte rendu après la visite. Ouais. Portez des souliers faciles à enlever ou des chaussures, des bottes quand c'est l'hiver. Demandez au courtier s'il y a déjà des offres sur la table, parce qu'on ne peut pas devenir tout excité par rapport à une propriété. Oui. Et puis là, se rendre compte plus tard qu'on a déjà 4 offres, on a déjà en pourparlers, il est un peu trop tard pour la vôtre. Pour ce qui est des vendeurs, comme conseil, mettez en valeur l'extérieur, là, coupez le gazon, ramassez s'il y a plein de jouets partout. Si vous avez un animal, un chien, assurez-vous qu'il n'est pas là. Ça peut faire peur à des clients, des acheteurs potentiels.
Éclairez bien aussi les pièces à l'intérieur, diffusez une odeur neutre si vous êtes capable de le faire. Demandez à votre courtier ou votre agent de vous aider de ce côté-là et restez flexible avec les visites. Ouais. Il y a certains clients qui ne pourront peut-être pas se déplacer pour la visite libre, mais on pourrait y aller peut-être après, à 5 heures, à 6 heures, etc., etc. Pour ce qui est des courtiers, comme conseil, ce que je vous dirais, c'est soyez prêts avec des comparables et de l'information sur le quartier en question. Les acheteurs veulent comprendre l'environnement, pas juste le pied carré et les caractéristiques de la propriété en question. C'est un style de vie, c'est un quartier, c'est un environnement. Il faut comprendre le tout et être capable de le communiquer à notre acheteur potentiel. C'était vraiment informatif aujourd'hui, je trouve. Mais merci. C'est beaucoup de tes informations, de ton expérience, Mike. Je te remercie d'avoir fait la liste. Continuons maintenant. Donc, voilà pour notre édition des visites libres cette semaine. Donc, on espère vous voir à l'une de nos 78 portes ouvertes ce week-end. Sinon, venez nous visiter sur notre site groupemeller.ca pour voir toutes les inscriptions qu'on vient de vous montrer et plus. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester à jour. Bon week-end à tous et à dimanche. Bon week-end.